Merci Seigneur pour toutes les merveilles, Seigneur, que tu fais dans nos vies. Merci pour que, Seigneur, à chaque fois, Seigneur, qu'on tombe, tu es là pour nous relever. Tu es là, Seigneur, pour nous donner l'espoir et la vie. Seigneur, merci. Et quand on songe à tout ce qu'il a fait dans nos vies, dans ce monde, c'est sa présence qui tient sur nous. C'est l'amour de Dieu qui nous tient. Si l'amour de Dieu ne serait plus sur cette terre, on ne serait même pas ici. On serait en train de s'entretuer. C'est lui qui a payé le prix ultime à la croix. Pour que chacun de nous, on ait le privilège de s'aimer, de se pardonner et d'avoir la vie éternelle. Amen. Quand je songe l'univers, les astres que tu as créés, les océans et les mers, tu me révèles tu sais. Alors mon âme veut t'y crier, de tout mon cœur je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, ton bras majesté,
dans sa présence. Le titre de mon message ce matin, c'est un message qui est un peu spécial. C'est un message que j'appelle « La honte devant Dieu ». La honte devant Dieu. Pourquoi que j'ai pensé à ça? Là, 2 semaines, et puis même depuis les 2-3 dernières semaines, on a vu l'épître à Timothée, les épîtres pastorales, et puis l'épître à Timothée, puis on a vu l'épître à Tite également. Mais il y a un passage dans 2 Timothée que l'apôtre Paul, n'est-ce pas, qui rouvre son cœur, il rouvre son cœur à Timothée, qui rouvre son cœur à Tite. Puis il y a un passage qui m'a vraiment touché de l'apôtre Paul. Puis dans 2 Timothée 1, au verset 8, ça nous dit « N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi prisonnier pour lui, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. » Même dans 1,16, il va encore « Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la famille d'Odésiphore, car il m'a souvent consolé, il n'a pas eu honte de mes chaînes. » Donc quand je disais ça, je me disais, combien qu'il y en a qui vont suivre le Seigneur, puis ou qui ne suivent pas encore le Seigneur, mais la honte les envahit. La honte, c'est une émotion. La honte, c'est une émotion, mais quand on regarde d'autres émotions, la tristesse, la joie, ou toutes ces choses-là, c'est une émotion qui vient envahir une personne, puis il n'y a rien de pire que la honte. Tellement que la honte peut te pousser à faire des choses que tu ne veux pas. La honte peut te pousser à faire des choses que parfois, sans même que tu aies le contrôle de toi, tu agis d'une façon qui peut blesser les autres, blesser toi-même ou blesser vraiment des gens, parfois même que tu aimes. C'est pourquoi que la honte, la définition, c'est la honte est l'une des émotions les plus destructives. Ça, c'est marqué dans le dictionnaire de petit Robert. La honte est l'une des émotions les plus destructives. Elle peut amener l'être humain à adopter des comportements autodestructeurs, nocifs pour la santé et même pour la vie. C'est grave. Quelqu'un qui est honteux, quelqu'un qui subit la honte, peut même aller jusqu'au suicide. Il peut même aller jusqu'à faire des choses pour sa santé, tellement que la honte, c'est un effet désastreux. Désastreux, la honte. Puis le contraire de la honte, c'est l'honneur. Tout le monde aime ça, recevoir l'honneur. Tout le monde aime ça, être honoré. Tout le monde aime ça quand tu te sens important. Mais quand tu es dans la honte, c'est l'autre côté, l'autre extrémité à l'autre bout. Puis laisse-moi vous dire qu'à la honte, quand tu es honteux, l'ennemi vient, puis te met dans tes pensées, dans ta conscience, toutes sortes de choses qui peuvent te pousser à faire des actes incroyables. Dans Romains 2, versets 14 et 16, dans Romains 2, 14 et 16, ça nous dit, quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce qui est prescrit de la loi, eux qui n'ont pas la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de leur loi est inscrite dans leur cœur. Leur conscience en rend témoignage et leur raisonnement les accuse et les défend tour à tour. Pourquoi j'ai marqué ces versets-là? Parce que ça commence dans la conscience. Ça commence dans ta tête. C'est à cause d'une action qui est arrivée, d'une action que tu as fait peut-être, mais ça vient jouer dans ta tête. Puis vu que Dieu a créé l'homme, selon son image, on a une conscience. Nous sommes les seuls à être vivants qui ont une conscience sur cette terre. Il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de chiens, chats, il n'y a pas de poissons ou quoi que ce soit qui a eu une conscience. J'ai jamais vu un chien penser, dire « Oh, j'ai vraiment mal fait hier, j'ai mordu quelqu'un, je n'aurais pas dû. » Ou encore, une autre chose, c'est impossible, c'est réservé à l'homme simplement. Mais l'homme a une conscience. Puis on vient de lire, même les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'ont jamais rencontré Dieu, Dieu a quand même une conscience parce qu'il les a créés pareil. La conscience, ils savent quand ils font mal, ils savent quand ils font bien, selon que sont de la manière qu'ils ont été élevés. Mais quand tu fais mal à quelqu'un d'autre, tu sais. Même si tu ne crois pas en Dieu, même si tu crois autre chose, quand tu fais mal à quelqu'un, tu le sais que tu as fait mal. Puis tu le sais si tu as fait le bien. Quand tu vas faire le bien, que ce soit à n'importe quelle personne, tu le sais, tu as comme cette chaleur-là qui est en tête. Donc, c'est pourquoi tu peux avoir 2 sortes de honte, si on veut. Tu as la honte devant les hommes, qu'on va voir tantôt, puis tu as la honte aussi devant Dieu. Tu as 2 sortes de honte.
Tu peux avoir honte devant les hommes, que les hommes, parce qu'ils te regardent, puis là, tu es entouré, tu as des familles, tu vis en ville, ou tu as des gens autour de toi. Puis comme tu vas avoir honte devant Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a personne autour. C'est juste toi et lui. Quand tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte, puis tu peux avoir la honte devant Dieu également. Je vais juste vous donner une idée, quand on regarde la honte, c'est souvent lié avec peur. Honte et peur, ça va souvent ensemble. Quand il t'arrive quelque chose, puis tu es honteux, mais souvent tu as peur. Peur de quoi? Peur des réactions, peur de ta conscience te mettre toutes sortes d'idées dans la tête. Ça fait que tu peux agir d'une façon qui est parfois hors du commun. Si on regarde dans Juge 13, donner des exemples de l'Ancien Testament, dans Juge 13, on a le Samson. On a Samson qui, pas lui, mais ses parents. Alors que dans le verset 19 à 24, Juge 13, 19 à 24, ça nous dit, Manoah, qui est le papa de Samson, prit le chevreau et l'offrande, il fit un holocauste à l'Éternel sur le rocher. Il se produisit un fait mystérieux pendant que Manoah et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoah et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel cessa d'être visible pour Manoah et sa femme. Alors Manoah reconnut que c'était l'ange de l'Éternel. Et Manoah dit à sa femme, « Nous allons certainement mourir, car nous avons vu Dieu. » Donc, on regarde aussi que ces parents-là, que l'ange de l'Éternel leur apparaît, puis qu'il leur fait une promesse, l'autre leur fait une offrande. Qu'est-ce qu'on sait? C'est que dans une flamme de feu, l'ange part. Mais là, la honte revient sur les parents. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas t'approcher devant Dieu, tu ne peux pas t'approcher devant la sainteté, tu ne peux pas t'approcher devant le trône, même quand les anges viennent te voir, puis ils te regardent et puis tu parles avec eux, tu ressens la présence de Dieu, tu ressens la présence du Tout-Puissant, tu ne peux pas te pavaner puis dire, moi, j'ai rien à me reprocher. Parce que quiconque, chacun de nous ici, on a tous des choses à se faire reprocher. On a toutes des choses, on n'est pas parfait, parce qu'il n'y en avait rien qu'un parfait, puis ils l'ont crucifié. On n'est pas parfait. Donc, prenez n'importe qui de vous ce matin, puis rencontrez Dieu face à face, rencontrez un ange face à face, puis laissez-moi vous dire, la honte va venir sur vous. Pourquoi? Parce que vous êtes pécheur. Je suis pécheur. Puis on va l'être tout le temps pécheur, jusqu'à temps que le Seigneur vienne nous chercher. On n'est pas parfait, on ne le sera jamais, sauf mais que le Seigneur vienne nous chercher puis nous glorifie. Mais tous les jours, sans ça, le Seigneur, pourquoi qu'il viendrait nous sauver si on peut se sauver nous-mêmes? Si on peut être parfait un jour? Il n'y a personne. Donc la honte vient devant Dieu. C'est arrivé à Samson. C'est arrivé également à Isaïe, dans Isaïe 6, 1 à 5. Quand que Isaïe arrive, et puis Isaïe 6, 1 à 5, c'est là qu'on voit la vocation d'Isaïe. Quand que Isaïe arrive, et puis c'est là que le Seigneur a une vision incroyable, une vision que beaucoup d'entre nous aimeraient voir, n'est-ce pas? Une vision dans l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, dont 2 se couvraient la face, dont 2 se couvraient les pieds, et 2 se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait, et la maison se remplit de fumée. Alors, je dis, Isaïe, le plus grand des prophètes qui parle dans l'Ancien Testament, celui qui écrit un long ministère, celui qui en a des ministères plus courts, mais lui, Isaïe, que Dieu s'est servi avec puissance, que Dieu s'est servi d'Isaïe pour annoncer la venue du Seigneur et ses souffrances et tout ça. Donc, lui qui est là, et qui regarde tout ce beau spectacle-là, puis qu'est-ce qu'il dit? Malheur à moi. Malheur à moi. La honte tombe sur Isaïe. Il ne mérite pas d'être là. Puis il dit lui-même, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. De d'autres personnages qu'on pourrait aller voir. Je ne vais pas tout ce matin. On parle à Jean. Quand Jean, sur l'Apocalypse, quand il parle, n'est-ce pas, il y a eu la crainte. Jean, l'apôtre qui a suivi le Seigneur, l'apôtre dont Jésus aimait,
L'apôtre, donc, qui était là, l'apôtre de l'amour, l'apôtre là, qui était là tout le temps jusqu'à la croix, puis a vu Jésus, puis qui a suivi à la fin de ses jours. Jean a une vision. Alors que Jean a cette vision-là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit vraiment des choses incroyables que Dieu lui montre. Puis la crainte l'envahit. Pourquoi que la crainte ou la peur l'envahit? Parce qu'il se sent honteux. Quand il regarde tout ce qui se passe, vraiment, là, quand il regarde sa manière à lui, il se sent indigne. Il se sent, oui, on peut se sentir honteux devant Dieu, de la manière qu'on est. On n'a pas le choix parfois parce que quand on se regarde, on s'analyse, on n'est pas bien. On n'est pas bien devant Dieu parce qu'on est pécheur. On n'est pas bien. Ça prend le Seigneur Jésus absolument pour qu'il vienne, pour qu'on puisse passer. Pas qu'on est mieux, mais on sait qu'on est justifié en Jésus-Christ. Parce qu'un jour, lorsqu'on va se présenter devant le Seigneur va nous regarder, puis il va dire, puis le monde, le tribunal de Satan va être là, puis il va dire, telle personne, coupable. C'est ça qui va arriver. Coupable. Alors l'avocat va se lever, notre avocat, il va dire, oui, il est coupable. Il ne dira pas, non, il n'a rien fait. Il va dire, oui, il est coupable, puis il mérite la mort. Elle mérite la mort. Mais moi, j'ai payé à sa place, je vais prendre sa place. C'est ça qui arrive avec le Seigneur Jésus. Donc Jean, là, quand il s'est présenté, puis il voit ça, c'est normal que la honte le saisit. Il a peur. Quand on prend Adam et Ève, dans Genèse 3:10, quand on sait qu'ils ont péché, là, le Seigneur vient et parle à Adam et Ève, comme il parlait tous les jours. Qu'est-ce qu'il va dire? Adam et Ève vont se cacher. You, Adam, t'es où? Il ne répond pas, you! Pourquoi? Parce qu'il est dans la joie, Adam. Parce qu'Adam, il est heureux. Non, Adam, il a honte. Il a honte. Pourquoi? Parce qu'il sait que maintenant tes yeux sont ouverts, puis il dit au Seigneur, parce que je suis nu. Qui t'a dit que tu étais nu? La honte était là. Donc ça a commencé dès la chute, la honte. C'est encore jusqu'à temps que le Seigneur vienne nous chercher. On va vivre avec ça autour de nous. Donc, que fait Dieu avec la honte? On va voir 2 points ce matin. Le premier point, c'est la honte de ce qu'on n'a pas fait. Puis la honte de ce qu'on a fait. Ça se peut qu'on ait honte, puis on n'a pas fait exprès pour que la honte arrive. Ça arrive, ça. Vous allez dire, comment ça? Je suis content de me demander cette question-là, parce qu'on va voir un exemple ce matin. Il y a plusieurs exemples, même encore. Donc, on n'est pas toujours responsable de notre honte. On n'est pas toujours responsable. Parfois, c'est la vie qui est comme ça. On vit dans une terre qui est pécheresse. Donc, parfois, il y a des gens qui ont honte, puis c'est pas leur faute. Puis des fois, c'est ta faute. Mais des fois, c'est pas leur faute. Si on va dans Marc 10, on a monté 2-3 exemples un matin de quelqu'un qui c'est pas de sa faute, mais il est honteux. Dans Marc 10, 46, ça nous dit, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis sur le bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Aie pitié de moi! » Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire, mais il criait d'autant plus, « Aie pitié de moi! » Cet homme, c'était un homme qui était aveugle. Aveugle. On ne sait pas si c'est de naissance ou s'il est devenu aveugle. Mais imaginez-vous, parce que j'ai pensé à lui quand on est allé à Québec cette semaine, mon Pyline, on est allé faire un tour à Québec au marché de Noël. Puis en marchant dans les rues, j'ai vu un homme qui était couché là, il faisait froid. Il était couché là, un monsieur là, un sans-abri qui était là. Puis je le regardais, puis je me disais, mon Dieu, qu'il y a des gens qui font pitié. Il y a des gens qui sont là, qui sont, vous savez, c'est comme, ils sont, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour dire comment ces gens-là, tu vois, à Montréal, il y en a plein, là, des fois, ça se met dans un coin de métro, ou ça se cache un coin, puis il y a des gens dans le monde entier comme ça. Il y a des gens, là, parfois, là, qui sont tristes, qui subissent des choses. Lui, l'aveugle, il était là. Ça faisait des années qu'il était là, cet aveugle-là. Puis cet aveugle-là, veut pas, c'était quelqu'un qui vivait dans la mentalité de l'époque. Dans la mentalité de l'époque, quand tu es malade, malheureusement, il y a encore beaucoup de monde qui pense comme ça aujourd'hui. Quand tu es malade, c'est ta faute. Quand tu es malade, parce que tu n'as pas assez de foi. Quand tu es malade,
parce que c'est marqué dans ta parole que le Seigneur va guérir toute maladie. Puis si tu as de la foi, tu vas être guéri. Donc, si un jour vous mourrez, vous n'avez pas de foi, on va être en santé tout le temps. Mais dans le temps, dans les aveugles, l'aveugle comme ça arrivait aussi. Ça arrivait que lui, il était là condamné. La honte sur lui. Il y avait un manteau de la honte. Quand tu regardes les sans-abri, quand tu regardes des gens, souvent, tu regardes, puis ils ne sont pas obligés de parler, tu le sais. Tu les regardes, l'image est là, le témoignage est là. Ici, dans la parole, ça nous dit que Bartimée, il était là. C'est le fils de Timée, puis il était aveugle. C'était un mendiant, il était pauvre, il était obligé de se fier sur tout le monde. Mais heureusement, Dieu il avait quand même des oreilles, qu'il a pu quand même écouter. Puis il était condamné, non simplement sa position à lui, mais il était aussi condamné par les autres. Pourquoi? Parce que les autres marchaient selon la loi à ce moment-là. Puis même, à un moment donné, les apôtres ont demandé à Jésus la question qu'il vient un peu de donner la réponse dans Jean 9, 12. Quand ils s'en vont, puis il y a des aveugles qui sont là, puis les disciples regardent Jésus. Qui a péché pour que lui soit aveugle? Qui a péché? C'est la mentalité, donc. Il avait été élevé comme ça. Si tu es malade, ça, parce que tu as un péché, donc tu es aveugle. Qui, Seigneur? Qui a péché? Ses parents ou lui pour qu'il soit comme ça? Mais lui, Bartimée, il est là, il est honteux, parce que dans sa tête à lui, c'est pas juste que tout le monde le regarde, mais dans sa tête à lui, je suis loin de Dieu. Je suis banni de Dieu. Je suis vraiment, Dieu ne m'aime pas. Dieu, il n'est pas là pour moi. Pourquoi? Parce que je suis pécheur. Peut-être ma femme, peut-être ma mère, peut-être mon père, peut-être je ne sais pas qui, mais dans ce temps-là, c'est que je suis pécheur. Donc, Bartimée, il est là, la honte est là. Je ne sais pas si pour vous, moi en tout cas, la honte, c'est quelque chose que tout le monde te regarde, puis tout le monde te juge. Tout le monde te juge. Puis malheureusement, il y en a combien qu'on va juger des gens parfois sans connaître les choses. On va juger parce qu'il y en a un qui ne travaille pas. On va juger parce qu'il y en a un qui est sur le bien-être social. On va juger parce qu'il y en a un qui est sur l'assurance chômage. On va juger parce qu'il y en a un qui fait une dépression. On est là, on s'en rend même pas compte, on pointe du doigt des gens, puis les gens sont quoi? Ils sont accablés. Les paroles de malédiction, les gens sont accablés. Alors qu'ils sont accablés, ces gens-là, ils sont là, ils se regardent, puis ils viennent à un moment donné, la honte. La honte, tout le monde me regarde. Tout le monde me juge. Tout le monde est là qui me regarde. Je vais faire quoi? Même Dieu, même pas. J'ai vu quelque chose cette semaine où j'ai vu peut-être une prédication. Puis il y avait un témoignage, puis il y avait quelqu'un qui disait « Même Dieu m'aime pas ». Tu es rendu jusque-là. La honte t'emmène à penser des choses que c'est même pas vrai. Mais l'ennemi se plaît quand tu es honteux, à t'emmener dans des directions. Ou encore une autre histoire, si on va dans Marc 5, un petit peu avant, Marc 5, 26, 27, quand ça nous dit « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état était plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. » Pour nous, c'est une histoire comme une autre. C'est une histoire comme la madame est malade, elle va au docteur, il a donné des pilules, elle guérit. Tu sais, on pense comme ça, quand tu dis ça, nous. Mais cette femme-là, dans ce temps-là, c'était pas de la même façon. Elle saignait tout le temps. Tout le temps, elle saignait. Elle saignait, puis elle était là pour elle a dépensé son argent. Elle est allée voir des docteurs ne trouvaient absolument rien. Elle était rendue pauvre. Elle était rendue sans espoir. Puis le médecin ne pouvait pas rien faire pour elle. Ça me fait penser, je joue une parenthèse, ça me fait penser qu'elle l'a mis à mon fils Sébastien, encore, quand celle qu'on a prié pour elle, quand elle est rentrée à l'hôpital, et puis combien de fois, avant qu'elle rentre à l'hôpital, elle est rentrée plusieurs fois, puis même mon fils disait, les médecins, ils ne trouvent pas qu'est-ce qu'elle a, les médecins, ils disent que c'est une maladie dégénérative, que probablement qu'elle va mourir, et puis, en tout cas, ça a duré plusieurs temps. Puis la dernière fois qu'elle est rentrée à l'hôpital, on l'a su, on l'a mis en prière, on a prié pour elle. Ah, regardons ça, hasard, les médecins ont trouvé qu'est-ce qu'elle avait.
Ils ont trouvé des hernies, plusieurs en colonne, tellement des grosses hernies, tout ça, puis que même sa colonne était brisée en bas, tellement que c'était enflé. En tout cas, opération ici et ça, elle ne marchera jamais. Prière. Elle rentre chez eux, puis elle marche. Elle marche. Pourquoi? Parce que c'est la prière qui a fait des grandes choses. Mais pourtant, au début, les médecins ont tout fait. Les médecins ne trouvent pas. Pas des dieux, les médecins. Mais nous, on a un Dieu qui est médecin. Amen. On a un Dieu qui guérit. Un Dieu qui fait des choses. Ce que j'aime bien à mon histoire de cette madame-là, elle était honteuse. Pourquoi qu'elle était honteuse? Parce elle avait jugé comme le mendiant. Elle était dans sa santé, elle était malade. À cause de quoi? À cause de la loi. La loi juive qui était là. Le Talmud qui était là. C'est des lois écrites, ça. Puis veut pas, la madame, elle était jugée parce que ça disait, quand tu es malade, il y a des règlements, n'est-ce pas, à suivre. On va regarder, juste, je vais voir un détail, en Lévitique 13, 15. Lévitique 15. Lévitique 15, lorsqu'on parle de ça, de la perte de sang, 25 à 27. Regardez. La femme dont le flux de sang coulera pendant plusieurs jours, hors des époques de son induction industrielle, ou dont le flux durera au-delà de son indisposition, sera impur tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Tout le temps. On continue. Tout lit, imaginez-vous le calvaire de cette femme-là, tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son indisposition menstruelle. Et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme lors de son indisposition menstruelle. Regardez le 27. Quiconque y touchera sera impur. Il nettoiera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Ça, là, on peut continuer à lire, là. Mais c'est juste pour vous dire, cette femme-là, ça fait des années, ça fait 12 ans qu'elle est comme ça. Ça fait 12 ans qu'aussitôt qu'elle se couche, personne ne peut coucher avec elle. Pas avoir des relations, juste coucher avec elle, parce que le lit est impur. Elle s'assit sur la chaise qui est là. Personne ne s'assit là parce que c'est impur. Tout le monde la regarde, tout ce qu'elle touche, c'est impur. Imaginez-vous comment elle peut se sentir devant le monde. C'est impur. Elle se sent honteuse. Parce que pour elle, c'est impur, oui, devant le monde, mais Dieu me regarde comme un impur aussi. Elle a un jugement sur elle. Elle marche, mais elle est penchée. C'est incroyable comment elle peut se sentir, cette femme-là. Puis un autre exemple qu'on voit dans le lépreux. Le lépreux, Luc 5,12. Luc 5,12, alors que c'est un lépreux qui s'avance proche de Jésus. Et puis, Luc 5,12. Et puis, cet le lépreux-là, quand il s'avance, Jésus lui demande, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Jésus était dans une ville, et voici qu'un homme couvert de lèpre le vit. Tomba la face contre terre, il lui adressa cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Un lépreux. Savez-vous, c'est quoi un lépreux? C'est quelqu'un qui est plein de plaques. C'est quelqu'un qui est déclaré impur. C'est quelqu'un dans ce temps-là, tu n'avais rien de pire. Personne ne pouvait guérir un lépreux dans le temps, quand le lépreux était ton corps au complet. Des fois, tu avais des sortes de lèpres qui pouvaient partir, mais lui, il était couvert au complet. Il ne pouvait pas. Tout le monde le jugeait. Puis c'est pas juste ça. C'est pas juste que lui se sent mal, pas juste qu'il se sent séparé de Dieu. Mais encore une fois, quand on le voit dans le Lévitique, là, pour 15, ce coup-là, dans le Lévitique 13, il parle encore sur les lépreux comme ça. Donc, Lévitique 13, verset 43. Lévitique 13, pardon, verset 43. Lorsqu'il dit, le sacrificateur l'examinera. Si la plaie provoque une tumeur d'un blanc rougeâtre, dans la partie chauve, de derrière ou de devant, de même aspect que la lèpre sur la peau, c'est un homme lépreux. Il est impur. Le sacrificateur le déclarera impur. C'est à la tête qu'il a sa plaie. Le lépreux atteint de la plaie portera, regardez bien ça, des vêtements déchirés. Il aura la tête nue. Y a-t-il quelque chose de plus honteux que ça? Tu ne peux même pas te le cacher. La tête est nue. Tu as des vêtements troués. Il se couvrira de la moustache. Il criera impur, impur. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur.
étant impur, il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Imaginez-vous comment que cet homme-là peut vivre. Il se sent rejeté de Dieu, puis aussitôt que le monde le voit, puis lui-même, il doit dire, je suis impur, éloignez-vous de moi, je suis impur. Un peu comme on a connu avec la COVID, là. Puis en plus, il fallait qu'il vive tout seul, séparé du monde. Hein, la COVID, c'était quoi? C'est la même chose dans le temps. Restez chez vous, portez des masques. Vous avez la COVID, dites-le à tout le monde, éloignez le monde alentour de vous. Comment tu te sentais pendant que tu avais la COVID? Tu te sentais malade, tu te sentais mal. Mais il y a des idées dans ta tête, vas-tu mourir? Tellement de mort. Comment on se sentait? On se sentait isolé. Il y a des gens qui ont fait des dépressions parce que les familles ne pouvaient pas se rencontrer. Il y a des gens qui en ont fait des guerres parce qu'ils ne pouvaient pas aller voir leurs parents à l'hôpital parce qu'il y avait la COVID et ils étaient en train de mourir. Pourtant, c'est quelque chose de passager. C'est quelque chose qui durait un certain temps, puis que maintenant ça irait mieux, on s'habituerait. C'est pas quelque chose d'éternel. Imaginez-vous, ça serait éternel pour vous. Vous avez la COVID, restez chez vous, soyez malade, éloignez-vous de tout le monde, parlez pas à tout le monde. C'est ça que le monsieur vivait en étant la lèpre. On a crié, nous autres, pourtant, c'était loin d'être ça. Loin d'être ça. Quand vous sortiez de votre place, puis vous aviez eu la COVID avant, là, vous pouviez sortir maintenant pour aller magasiner ou acheter des vivres. Vous ne disiez pas à tout le monde, sur la rue, j'ai la COVID, j'ai eu la COVID, éloignez-vous, j'ai eu la COVID. Mais c'est ça que la loi disait. Impur, impur. Cet homme-là, vraiment, s'est approché, rampant quasiment, devant le Seigneur. Puis il a dit au Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Pourquoi? Parce qu'il voyait en Jésus le souverain sacrificateur. Il voyait en Jésus celui qui peut faire le Fils de Dieu. Mais c'était ça. Imaginez-vous comment il peut se sentir devant ça. Un autre exemple, comment il y en a qui sentent la honte qu'on prend la mère de Samuel. La mère de Samuel, il n'y aura pas là, mais la mère de Samuel dans la lecture, elle se sentait impure. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Puis dans ce temps-là, quelqu'un qui ne pouvait pas avoir d'enfant, c'est une malédiction de Dieu. Combien de fois qu'elle est allée même au temple, puis elle pleurait de tristesse. C'est comme si Dieu l'avait punie dans la malédiction. Elle est allée, elle a prié, ci, ça, puis Dieu a vu son cœur, il a vu ses larmes, puis il l'a béni avec un enfant. Elle avait fait une promesse à Dieu. J'ai dit, cet enfant-là, je vais le consacrer. Puis il a été consacré, Samuel. Mais pour elle, ma honte a été enlevée. La femme d'Abraham, la même chose. Elle était honteuse, elle ne pouvait pas donner d'enfant à Abraham. Jusqu'au jour qu'elle a eu la promesse, dans la vie d'ailleurs, mais n'empêche que le Seigneur a enlevé la honte. Donc comment ils ont réagi, ces gens-là, quand tu regardes ça? Les gens ont réagi, si on regarde Bartimée lui a crié, « Aie pitié de moi, Seigneur! Aie pitié de moi, je suis là! » Le Seigneur a dit, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je retrouve la vue. » Pourquoi retrouver la vue? Autrement dit, enlève la honte que j'ai. Tu es le seul qui peut enlever la honte que j'ai. Aie pitié de moi, fils de David. Fils de David. Puis le Seigneur, ce qu'il a fait, il a guéri. Il a guéri. Puis même avant d'arriver au Seigneur, il était tellement convaincu par Timée que c'était le Fils de Dieu, le Fils de David, il a enlevé son manteau. Il l'a jeté à terre. Autrement dit, le manteau qui disait qui était. Le manteau de la honte, que moi j'appelle, il l'a pris puis il l'a jeté. J'en ai plus de besoin parce que je m'en vais voir le Fils de David. Il est allé voir que si Jésus pouvait enlever cette honte-là. Quand on regarde la femme de perte de sang de 12 ans, la même chose. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est restée là, puis elle a dit, j'ai honte, je vais rester comme ça. Pas du tout. Elle est arrivée, puis elle s'est traînée entre les jambes des gens, elle poussait les gens, parce qu'elle était tellement honteuse, elle ne voulait même pas que Jésus la regarde. Je suis séparé de Dieu. Dieu ne veut pas m'avoir, mais je vais y aller pareil. Puis il va, il touche d'abord son vêtement. Tout de suite, elle ressent elle est guérie. On sait ensuite l'histoire, Jésus qui m'a touché, tout ça. Mais n'empêche que, qu'est-ce qu'il en fait Jésus avec la honte? Qu'est-ce qu'il fait Dieu avec la honte? C'est le seul qui peut nous enlever cette honte. Parfois, c'est des hontes qu'on n'est même pas responsable. Pas responsable s'il avait la lèpre. Pas responsable s'il avait la perte de sang. Pas responsable s'il était aveugle. Pourtant, la honte était là. Alors que la honte était là, vous savez, je finis mon point avec ça, combien il y en a d'entre nous
ou de ceux qu'on connaît, qui ont cette honte-là. La honte, tu te regardes, là, tu as la honte. Des choses que tu n'as pas fait, tu commences à avoir de l'Alzheimer. Y a-t-il une maladie plus honteuse que l'Alzheimer? Dégradante que l'Alzheimer? Même ceux qui ont l'Alzheimer, ils s'en rendent compte. Ils ont des moments de lucidité, des fois. Puis ils ont honte d'eux autres. Ou quelqu'un qui a une maladie incurable, qui se regarde, il a honte. J'ai pas fait exprès, moi. Je suis né comme ça. Comment il y en a qui ont honte de leur physique? Je sais qu'il y en a qui se regardent dans le miroir et ils se trouvent beaux. Mais la plupart de nous, on ne se trouve pas beau quand on regarde dans le miroir, absolument. Et puis, m'empêche que quand tu regardes ça, il y a des gens qui ont honte de leur apparence physique. Il y en a qui sont trop gros, il y en a qui sont trop petits, il y en a qui sont trop grands. On ne sait plus. On ne sait plus. Puis il y en a qui se regardent, ils ne se trouvent pas beaux, puis il y en a qui ont des malformations. C'est pas leur faute. Regardez, moi, j'ai déjà compté, j'avais une madame qui travaillait pour moi. Dans le temps, j'avais mon buffet. Elle a travaillé pendant 10 ans, à peu près. Madame Brousseau, on l'appelait. Et puis, mais c'est son nom, Madame Brousseau. Et puis, elle était défigurée, cette femme-là. Elle était défigurée. Elle a eu la polio quand elle était jeune. La moitié de son corps, elle a été grandie. Elle était vraiment pas belle. Vraiment. Elle sait qu'il y a du monde, des fois, qui passait dans la rue. Puis quand elle voyait travailler, il rentrait en dedans. Hey, qu'est-ce qui t'est arrivé d'en face, toi? Le monde, oh oui, le monde disait ça. Mais rempli de compassion. C'est non, le monde disait ça. Et puis, elle avait comme la moitié. Si tu la regardais, mettons, comme ça, tout à côté-là, femme normale. Mais si tu la regardais de l'autre côté, mon Dieu, j'en ai défiguré. Vraiment la moitié du visage. Puis moi, je l'ai engagé. C'est sûr, quand je l'ai engagé, je l'ai regardé, et c'est sûr que tu penses à toutes sortes de choses, n'est-ce pas? Mais c'est vous quoi? À force de travailler avec elle pendant 10 ans, c'est une femme travaillante, une femme qu'on aimait beaucoup, moi, Hélène, et puis Sébastien, mon fils, l'aimait beaucoup aussi. Et puis c'est une femme, on ne la voyait même plus, son infirmité. On ne la voyait plus, même elle était là, personne ne m'a m'aimer un jour, puis tout ça. Elle a eu un mari qui l'a aimé, il a donné 3 enfants, c'est pas supposé avoir d'enfants, il a donné 3 enfants, des beaux enfants normaux. Et puis, je vous dis là, on ne la voyait plus, son infirmité. Dans ce temps-là, je ne comprenais pas. Mais moi, je vais dire quelque chose. Aujourd'hui, je comprends. Quand le Seigneur nous regarde, des fois, on n'est pas vraiment beau. Mais le Seigneur ne regarde pas ça. Il regarde à notre cœur. Le Seigneur nous voit beau. Il ne voit même plus notre infirmité. Donc, des fois, on peut arriver, on n'est pas content. Si tout le qu'on y est fait, on boit. On parlait justement avec mon frère Jean-Claude ce matin de Nick. Hein, c'est lui qui n'a pas de jambes, pas de main, là, puis il a juste, comme il dit lui-même, une petite aile de poulet. Comment que Dieu, qu'il a regardé lui, puis comment il s'est donné à Dieu, comment Dieu peut se servir de lui. Pourtant, ce n'est pas la beauté, je parle de plein de choses. Mais Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde au cœur. Donc Dieu regarde, Dieu enlève la honte. Quand tu tournes vers Dieu, Dieu enlève la honte. Comment il y en a, c'est l'instruction. Tu sais, tout à l'heure, tu regardes les intellectuels, puis toi, tu te regardes, tu dis, je ne suis pas intellectuel de même. Moi, je ne suis pas un docteur. Moi, je ne suis pas un physicien. Je suis pas si. Là, tu te sens débuté. Puis des fois, quand tu tiens avec ces gens-là alentour, ils te regardent, tu te sens un peu comme baissé, tu te sens honteux. Dieu enlève la honte. Dieu regarde. Là, c'est des choses qu'on n'a pas faites. Oui, je sais, le deuxième point, c'est plus touchant un peu. C'est des choses qu'on a faites. Qu'on a faites. Des choses qu'on n'a pas faites, on peut avoir honte. Mais tu peux avoir honte aussi des choses que tu as faites. Selon tes actions. Oui, je sais qu'il y en a qui vont dire, mais voyons donc, comment tu peux faire des choses, puis tu peux. Mais vous donner un exemple. Prenez des fois des choses qu'on a faites par ignorance. On ne savait pas, on a fait des choses, puis par ignorance, puis quand tu le sais après, la honte vient. C'est arrivé à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, n'est-ce pas, quand il parlait à Philippiens, il parlait à l'église de Philippe, quand il parlait un peu partout, Paul le disait à lui-même. Il dit, je suis le meilleur de ma race, puis il disait à tout le monde, je suis le meilleur premier, hébreu, pharisien, tout ce que tu veux. Il avait tout ça, lui. Puis il persécutait l'église de Jésus-Christ, l'apôtre Paul. Il tuait des chrétiens, l'apôtre Paul. C'est pour ça que Paul, à un moment donné, quand il parle, il dit, moi-même, je suis le premier des pécheurs. Il faisait ça par ignorance. Pourquoi? Il était élevé, pharisien, il faisait, c'est comme pour lui, c'est correct, c'est correct, c'est correct. Mais quand il a vu, quand le Seigneur lui a vraiment parlé sur le chemin de Damas,
C'est là qu'il a vu qui pourchassait, puis qu'est-ce qu'il a fait. La honte est venue sur Paul. Paul le disait lui-même. Paul le disait lui-même. J'ai tout abandonné. Tous mes titres, mes diplômes, j'ai tout abandonné. Pourquoi? Parce que la honte était sur lui. Il a fait des choses sans le savoir. Ça peut arriver des fois qu'on peut faire des choses sans le savoir. Mais la honte vient pareil. Tu sais, c'était dur quand même pour Paul d'arriver devant Pierre, devant tous les disciples qui étaient là. Puis dire, je suis rempli du Saint-Esprit, exemple. Ouais, c'est ça. Tu as tué mon père, tu as tué l'oncle, tu as tué lui, tu es un tueur, tu es un meurtrier. Tu sais, il y avait des tickets sur le front, Paul, là. Tu es un meurtrier. Même Ananias, non, non, Seigneur, es-tu au courant, là? Tu veux que je prie pour lui? Es-tu vraiment au courant? Pourquoi? Parce que là, il y avait une réputation. Donc la honte suivait Paul. Dieu s'en est servi à son avantage. Mais quand même, la honte était là sur Paul également. Quand on regarde Pierre et Jésus, Pierre et Jésus, c'est la même chose. Quand on voit que, comment je peux le dire, quand on voit Pierre dans le jardin de Gethsémani, Pierre connaissait Jésus. Pierre a vu les miracles de Jésus. Même Jésus il a parlé directement, puis il a dit, tu es vraiment, les paroles te disent, c'est vraiment de Dieu que je te dis. Hein, mon Pierre, tu l'as l'affaire. Mais là, Pierre, hein, c'est juste qu'il ne volait pas. Il ne marchait même plus, Pierre. Il volait dans les airs. Tellement des belles paroles de Jésus. C'est pas vrai, c'est moi qui ai dit ça. Commencez pas à partir des fausses doctrines. Et puis, n'empêche que Pierre était fier de lui. Puis là, on voit un épisode dans Pierre, c'est vraiment dans Matthieu 27, quand on voit Pierre, la manière qu'il réagit, là, ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Là, la honte le saisit. Pardon, c'est dans Matthieu 26, verset 69. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais elle le nia devant tous en disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porche, un autre le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient s'approchèrent et dirent à Pierre, « Vraiment, tu es de ces gens-là, ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. Il a commencé à jurer, Pierre. Commencé à dire des choses vraiment, qui ont dit un juron, c'est quoi là? Il a commencé à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta, puis là, ça nous dit après, regardez la honte de Pierre. Et Pierre se souvient de la parole que Jésus avait dit, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Il sortit et dehors, il pleura amèrement. Pourtant, il avait vu le Seigneur, il a marché avec le Seigneur. Mais la honte aussi est venue le couvrir. La honte. Quand on regarde Judas d'Iscariot, Judas avait suivi le Seigneur, il a vu les miracles, il a vu toutes sortes de choses. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Comment que la honte peut nous pousser jusqu'au bout, là? Matthieu 27, juste dans la même page. Regardez la honte, qu'est-ce qu'elle peut faire. Le matin venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Verset 3. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords. Remords, c'est un synonyme de la honte. Pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché, en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Quand je disais tout à l'heure que le remords et la honte, c'est destructif. Il y en a qui sont tellement honteux qu'ils vont se pendre, qu'ils vont se tuer, ils vont aller au suicide, tellement que cette émotion-là, elle est mauvaise pour nous, elle est mauvaise pour l'organisme. Vous savez, là, c'est incroyable ce que la honte peut faire. Je dis tout ça, pourquoi? Parce qu'il y en a, des fois, on est responsable, des fois, on n'est pas responsable. Mais combien qu'il y en a qu'on est responsable? Veux pas qu'on soit responsable ou non, Jésus est là. Jésus est là. Vraiment, pourquoi? Pour nous pardonner. Jésus est là pour ceux qui sont honteux, qu'on est que ce soit responsable ou pas responsable. Il est le seul qui peut venir enlever cette honte qu'on a sur nous.
Ça me fait penser on en a parlé, pourquoi on en a parlé, moi, les journaux en ont parlé, tout ça. La personne qui avait tué là, les femmes là, à l'école. Et puis, regardez la honte de la maman de cet homme-là. Comment que la madame, elle peut être dans la honte, pointée du doigt. Tu sais, comment qu'il y en a, là, elle ne sait pas élever ses enfants, c'est de sa faute, elle a dû l'élever comme du monde, puis toutes sortes de choses. Cette femme vivait dans la honte. Cette femme était honteuse de voir ce que son enfant avait fait. Elle est venue au Seigneur. Elle a donné sa vie au Seigneur. Puis le Seigneur a pu, n'est-ce pas, la libérer de cette honte-là. Vous savez tous de qui je parle. Combien il y en a qui ont honte de leurs finances? Ils ont fait faillite. Ça ne va pas, ça a eu. J'ai fait faillite, je suis content, j'ai fait faillite. C'est honteux. Quand quelqu'un te regarde et puis, c'est pas toi qui a fait faillite. Non, il me semble la face te baisse, tu descends. C'est honteux. Tu vis dans la pauvreté, c'est honteux. Tu ne veux même pas inviter du monde chez vous, parce que tu es tellement pauvre que même chez vous, tu n'es pas à l'aise. Tu as honte de ta maison, tu as honte de tes finances. Tu as fait des erreurs par le passé, tu fais des erreurs maintenant, puis là, tu as honte de tout ça. Combien il y en a qui vivent comme ça, on ne sait même pas. Comment il y en a qui ont honte de leurs enfants, on l'a dit tantôt. Mais comment il y en a des enfants qui ont honte de leurs parents? Des enfants qui ont subi l'inceste, des enfants qui ont subi la colère, des enfants qui ont été battus, des femmes qui ont été battues. Comment il y en a qui vivent dans la honte de ça? Beaucoup de choses, on pense juste des fois à la honte qu'on vient de lire, mais il y a beaucoup de choses. La honte de plier. La honte quand tu te fais un péché, puis tu te fais prendre. Alors que j'étais dans une église au début de ma vie chrétienne, à un moment donné, une grande église dans la région ici, à Montréal, une grande église. Alors j'étais dans cette église-là, et puis le pasteur nous racontait quelqu'un qu'il est obligé de rencontrer, et puis dans la semaine. Puis cette personne-là, veut pas, elle était comme, elle vivait dans la honte. Puis c'est pourquoi? Elle vivait dans la honte parce qu'elle avait fait des actions qui étaient honteuses. Ce monsieur-là, pendant que sa famille était couchée, ce monsieur-là regardait des films qu'il n'était pas supposé regarder la nuit. Alors qu'il regardait ces films-là, et puis que lui-même, il se touchait en même moment, sa petite fille de 4 ans est rentrée dans le salon. Quand elle a vu son père faire ça, elle criait, elle a eu peur. Là, la mère s'est levée, tout le monde s'est levé, il a été dévoilé. La honte de son visage. Il est allé voir le pasteur, puis avouer qu'est-ce qu'il avait fait. C'est honteux. Il n'y a personne qui c'est honteux. Il y en a qui vont dire, ouais, tant pis pour lui. Ça peut être plein de choses parfois qu'on fait. Là, on va parler de choses extrêmes, ça peut être d'autres choses. Que tu es honteux. Il n'y en a rien qu'un qui peut te délivrer de ça. Il n'y en a rien qu'un qui peut dire, qui peut te sortir de cette honte-là. Il y en a qui ont honte de leur péché. Je ne savais pas c'est quoi exactement des péchés. Allez dans le Galates 5, 19. Ils sont tous énumérés la plupart. Péché sexuel, péché de comportement et tout ça de choses. Puis des fois, tu as honte. Combien il y en a qui vont se mettre en colère? On va tout casser dans la maison. Puis après ça, tu te regardes. Oh mon Dieu. Là, tu as honte. Tu as honte d'un enfant de Dieu qui agit de cette façon-là. Je sais qu'il y a beaucoup de choses. Parfois, là, on pense connaître quelqu'un à côté de nous, on ne la connaît même pas. Mais le pire, moi, je pense, en plus de la honte de notre ancienne vie, la honte de ci, la honte de ça, moi, je pense que la pire, c'est la honte du Seigneur. La honte du Seigneur. Comme je reviens à mon introduction, qu'est-ce que Paul avait dit à Timothée? Je te remercie que tu n'aies pas honte de moi. Honte du Seigneur, parce que je suis dans les chaînes. Tu n'as pas eu honte de moi. C'est ça qui m'avait touché. Parce que malgré qu'il est dans les chaînes, c'est beaucoup de personnes qui sont là, vive le Seigneur, alléluia, alléluia. Puis quand quelqu'un va lui commencer, es-tu chrétien? Ou lui demander de parler du Seigneur, ils sont comme gênés, ils ne parlent pas, ils ne disent pas un mot. C'est comme s'il y a la honte de Jésus. C'est malheureux parce que Jésus dit dans Marc 8, celui qui a la honte de moi ici, je vais avoir honte de lui devant mon Père. La honte, là, c'est un arme de l'ennemi. La honte, elle nous descend. Puis Jésus, là, qu'est-ce qu'il fait avec la honte? Il nous bénit de ça,
il nous prend dans ses bras, puis il nous aime à condition qu'on aille à lui, puis qu'on parle avec lui. Mais jamais notre condition va empêcher le Seigneur de nous aimer. Jamais parce que tu as honte de quelque chose que tu as fait ou que tu n'as pas fait, que le Seigneur va dire, non, tu ne mérites pas du revers de la main. Jamais, parce que le Seigneur, c'est un Seigneur qui est plein de compassion. Il est plein d'amour, le Seigneur. Et puis, je lisais une petite chose il n'y a pas tellement longtemps. Et puis, c'est merveilleux de voir comment que parfois Dieu nous parle à travers des expériences de d'autres ou des livres de d'autres. Et puis, je lisais aussi dans l'Ancien Testament, quand dans Josué 5.9, quand le Seigneur il disait, puis il parlait à son peuple, je t'ai enlevé la honte de l'Égypte. L'Égypte, on sait tous que c'est le monde. Je t'ai enlevé la honte de l'Égypte. Je t'ai pris sous mon aile, je t'ai gardé, je t'ai dirigé. Même dans Joël, quand ils vont parler, le Seigneur dit, je t'ai enlevé la honte. Pour faire ça, le Seigneur est merveilleux. Puis dans Michée, Michée, il faut que j'aille le voir. Il faut juste le dire, là. Mais parce que Michée, c'est vraiment, je ne sais pas, ça vient me toucher à beaucoup davantage. Dans Michée, chapitre 7, verset 7, là, c'est Michée que Dieu donne une révélation à Michée à propos de Babylone, parce qu'ils ont été déportés à Babylone, puis de Jérusalem. Donc Babylone qui veut dire confusion, qui veut dire prisonnier, qui veut dire tu es là, tu tiens prisonnier, c'est pas ta place, mais l'ennemi t'a emmené là. Parfois, là, on a honte parce que l'ennemi nous a emmenés quelque part, puis on est prisonnier là. Tu es en prison à cause de ce que tu as fait, ou à cause des autres, qu'est-ce qu'ils t'ont fait. Tu es en prison. J'aime cette parole-là de Michée parce que ça vient parler à nos cœurs. C'est sûr qu'il parle à propos de Babylone puis Jérusalem. C'est sûr. Mais moi, je regarde la promesse qui est là, puis c'est vraiment beau comme promesse. Il dit, pour moi, je regardais vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Là, il dit, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, par la Babylone. Car si je tombe, je me relève. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel est ma lumière. Puis il continue. Je supporterai la colère de l'Éternel. Parce que des fois, le Seigneur nous emmène dans certains endroits pour réaliser, vraiment, de retourner vers lui, d'aller dans sa présence, d'aller dans sa parole, parce qu'on a pris le mauvais chemin. Il nous ramène. Mais là, il continue. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui. Jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me fera sortir à la lumière et je contemplerai sa justice. Verset 10. Mon ennemi le verra. Il sera couvert de honte. Elle qui me disait, où est l'Éternel, ton Dieu? Il n'y a jamais personne qui vous a dit ça, vous autres. Tu passes des épreuves difficiles. Il est où, ton Dieu? C'est pas toi qui parles de Dieu. C'est pas toi qui me dis que Dieu est tout-puissant. Je te regarde, tu n'as pas l'air marcher mes portes, ton affaire. Il est où, ton Dieu? Mais ça se passait dans la même chose à Babylone. Ceux qui étaient prisonniers à Babylone, ceux qui étaient pris là, puis Dieu donne une promesse. Puis il dit, hey, il y a des gens qui t'ont dit, il est où l'Éternel? Hein? Celui qui a fait des prodiges, celui qui t'a emmené dans le désert, celui qui a ouvert la mer rouge. Hein? L'ennemi aime ça se moquer. Mais là, ici, au verset 10, il disait, mes ennemis le verront et sera couvert de honte. Elle qui me disait, où est l'Éternel ton Dieu? Mes regards s'arrêteront sur elle. Maintenant, elle est foulée aux pieds comme la boue des rues. Le jour qu'on leur rebâtira ses murs, tes jours-là, tes limites seront reculées. Amen. 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 Le Seigneur est en train de dire, il est où la personne qui te niaisait, qui riait de ton Dieu? Ça dure un temps, ça. Ris. Mais le Seigneur s'occupe de nous. Le Seigneur est fidèle. C'est lui qui nous libère de la honte. C'est lui qui rouvre les chaînes. C'est lui qui rouvre les prisons. C'est lui qui nous fait sortir. Beaucoup de nous, on était probablement découragés. Voilà, on regardait ça, on était malheureux ou dans le mauvais chemin. Mais quand tu viens au Seigneur, tu connais le Seigneur. Oh mon Dieu, qu'on est bien, qu'on est à la bonne place. Amen. Le Seigneur nous a enlevé la honte qu'on avait. Surtout, mais qu'on arrive devant Dieu, il va nous enlever la honte. J'ai lu une histoire, il n'y a pas tellement longtemps, puis je finis avec ça. Elle s'appelle, la madame, Rebecca Manley Piper. C'est une évangéliste aux États-Unis. Elle a fait un livre, un best-seller, ça s'appelle Stay Salt. Autrement dit, rester salé. Mais en français, c'est la saveur partagée. Parce que quand on vient dans le Seigneur, n'est-ce pas, on a du goût.
Et puis ça, elle a dit, qu'est-ce qu'on a, la saveur qu'on a, on doit le partager. Donc, c'est une évangéliste. Mais elle racontait une histoire, cette femme-là, une histoire vraiment vécue, parce qu'elle parlait d'un monsieur qui s'appelait Bill. Puis Bill, lui, c'était un jeune homme. Un jeune homme, et puis qu'il allait à l'université, l'université aux États-Unis, je ne sais pas c'est quoi, c'est l'université. Et puis, il a fait 4 ans d'université. C'était un gars, ça, un peu comme un vagabond. C'était un peu comme lui, rien n'était important. Tu sais, il était comme, il avait, comment je peux dire, habillé comme un ado, des fois, qui va se trouver beau, bien habillé. Tu sais, un ado, des fois, ils sont prévoyants. Parce que les autres, ils s'achètent du linge, parce qu'ils savent, dans 20 ans, il va avoir 20 livres de plus. Donc, ça va leur faire encore. C'est pour ça qu'ils sont obligés de mettre une ceinture pour faire un pilote. Mais lui, il avait ça, cette Bill-là. C'est ça qu'elle comptait dans son texte. Elle dit, Bill, il avait un peu un blouson troué, puis il se promenait les pieds nus en gougoune dans l'université. En gougoune, ça pour ceux qui ont des petites sandales d'été. Bon, au Québec, on sait c'est quoi les gougounes, mais ailleurs, des fois, ils savent pas c'est quoi les gougounes. C'était une petite sandale. Autrement dit, il était négligé. Et puis, il a fait 4 ans d'université, puis la madame disait, pendant les 4 ans, il était comme ça. Mais à un moment donné, c'est que, d'abord, à l'université, il a accepté le Seigneur. Lui, il a accepté le Seigneur. C'est quelqu'un en a parlé, accepté le Seigneur, mais tu vas me trouver une église. Puis, il y avait une église, chanceux, juste en face de l'université. Il y avait une église, mais une église qui était là conservatrice. C'est une église qui était là, les gens avaient certains revenus, et puis bien habillés. Les hommes en cravate, habillés. C'est bien habillé, vraiment. Lui, il rentre le dimanche matin, ben, il va aller à l'église. Il est sauvé maintenant. Il rentre dans l'église, puis l'église est pleine. Il regarde en arrière, et voilà, et voilà. Il n'y a pas de place. Le jeune, il va m'avancer. Puis il commence à s'avancer, mais il est habillé encore en gougoune, puis il est encore avec ses chandails troués. Tu sais, comme un vagabond, là. Là, déjà, il s'avance à l'Assemblée, puis le pasteur commence à vouloir amener son message. Puis le monsieur, il s'avance dans l'Assemblée comme ça. Puis alors qu'il s'avance comme ça, là, le monde arrête de parler. Puis il le regarde tout. C'est qui cet étrange-là? Il le regarde tout. Puis là, lui, il est là, il s'en vient, puis comme c'est la première fois qu'il rentre dans l'église. Il regarde en avant, il regarde par là, il n'y a pas de place. Savez-vous qu'est-ce qu'il fait? Il s'assied à terre, juste en avant. Là, tout le monde, là, la madame a dit, t'attendais les mouches voler dans l'assemblée. Puis là, c'est comme, qu'est-ce qu'il fait là? Ça se fait pas, là, faire qu'est-ce qu'il fait là? Ça fait pas, là, ça, il s'habille, il fasse quelque chose. Comprenez-vous? Lui, le jeune homme est assis, là, puis, probablement qu'à l'université, il faisait ça, tu sais. Puisque je suis allé justement à l'hôpital avec elle de 2-3 semaines, des tests. Il rentre en passant à l'hôpital, pendant qu'on passait son scan, puis je vois un jeune couple. Vraiment un jeune couple, là, peut-être dans les. Tu vois, il n'est pas obligé de me dire, mais je suis sûr qu'il va à l'université. Je savais à l'université. Tu sais, ça paraît, tu sais. Et puis, à un moment donné, il n'y a pas de place s'asseoir. Elle s'assied sur une petite chaise qui était là, lui, il regardait partout. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était assis à terre. C'était assis à terre, puis il a mis son sac à dos, puis tout ça. Tu sais, à peu près comme l'exemple qu'on vient de voir. Sauf que lui, il n'a pas les chandails troués, puis tout ça. Là. Puis il n'était pas en gogoune, il était en botte, quand même. Mais ça revient à mon histoire. Le monsieur est assis là. Pour lui, c'est comme normal. Il n'y a pas de place, mais c'est à terre. Puis là, personne ne dit un mot. Puis là, il y a un diacre en arrière, un ancien. Et puis, il s'avance. Puis la madame a dit, c'est un monsieur octogénaire, donc dans les 80 ans environ. Puis il s'avance avec sa canne. Puis le monsieur est habillé, là, vraiment, là, complet, avec le petit complet en arrière, la petite montre qui est là. Tu sais, là, chic, vraiment. Puis le monsieur s'avance avec sa canne, comme ça. Puis alors, ça va vers sa canne, il n'y a pas un mot qui se dit à l'Assemblée. On entend juste le bruit de la canne à terre. Puis le vieux s'arrête tranquillement, la personne s'arrête tranquillement. Puis le monde, ils se disent entre eux autres mêmes. J'aimerais pas être à sa place. Mais qu'est-ce que tu es? Il est obligé de l'enlever de là. Si on veut avoir la réunion, si on veut que le pasteur commence à prêcher, il faut enlever ça, franchement. T'sais, on le comprend. J'aimerais pas être à sa place, on le comprend. Le monsieur, il avance, il avance, il avance. Puis là, il arrive à côté du jeune homme. Puis la madame a dit, après une éternité, là, qui se rend jusqu'au monsieur. Mais il arrive à côté du jeune homme, il prend sa canne, il met sa canne à côté, puis il s'assied à côté de lui. Là, le pasteur, il le regarde, puis il dit, le pasteur, il dit à tout le monde,
Il dit, je suis sûr que vous allez oublier le message que je vais vous emporter un matin. Vous allez l'oublier. Mais ça, vous ne l'oublierez jamais. Et puis quand je regardais ça, je me disais, ah, sais-tu, c'est comme le Seigneur. Parfois, nous, on vient à l'Assemblée, là, puis, ou à l'Assemblée où on accepte le Seigneur, puis on vient à un endroit, là, puis on se regarde, là, puis on est vraiment, on sort du monde. Comme Denis Morissette disait, tu ne peux pas prendre quelqu'un qui a trempé dans le jus de poulet pendant toute sa vie, tu le sors là, il va sentir le poulet, puis il va goûter le poulet. Tu sais, le Seigneur le transforme peu à peu. Mais c'est après ça, le jeune homme accepte le Seigneur, s'en vient dans l'église, s'assit là, puis tout le monde, il aurait pu dire, hey, enlève-moi ça de là. Mais le monsieur est arrivé, puis s'est assis à côté. Autrement dit, garde, je suis avec toi. Je suis avec toi. Peut-être que le petit gars aurait pu dire, mais j'ai honte de la manière que je suis habillé, j'ai honte de ci, j'ai honte de ça. Mais le monsieur est arrivé, puis il s'est assis à côté, puis on a écouté la prédication ensemble. Puis quand je regardais ça, je me disais, le Seigneur fait la même chose. Fait la même chose. Le Seigneur, il est venu, il a été cloué à la croix, il est blessé. Donc, quand je voyais ça, je me mettais comme une canne. Hein, comme le Seigneur avec une canne là, qui montrait son humanité, comme quoi il était blessé. Par contre, le monsieur il était habillé comme un riche. Moi, je me disais, le Seigneur, il est là, il était élevé, il s'est dépouillé même. Il a tout enlevé sa richesse. Vous voulez quoi? Vous venez s'asseoir à côté de moi. Vous venez s'asseoir à côté de vous. Quand je regardais ça, je dis, Seigneur, pour lui, la honte, là, il aurait pu dire, accroche pas de ça, là, il est sale, il est troué. Au lieu de ça, il l'a pris à côté, il s'est assis à côté. Et puis, il a montré à tous, il ne faut pas rejeter personne. Puis moi, j'ai pas honte de ce petit gars-là. C'est ça qu'il a fait avec nous. Donc, le Seigneur, c'est vraiment merveilleux. Tu sais, j'ai entendu cette histoire-là, puis que je me disais, mon Dieu, comment que parfois on peut être loin. Hein? On regarde des fois l'Église, la manière qu'elle fonctionne, on oublie qui qu'on était avant que le Seigneur, qui qu'on était avant le Seigneur nous touche, avant qu'il nous prenne dans ses bras. Avant qu'il dise, viens mon petit gars, viens ma petite fille, viens. Peut-être tu te fais juger par les autres, moi je te juge pas. Tu viens à moi, puis moi je vais m'organiser avec toi. Amen. Donc c'est tellement merveilleux de voir ça, c'est tellement bon.